Bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le tirage des anniversaires du mois de juin et je suis désolée, je vous ai encore oublié. Je suis tellement par monts et par vaux avec la nature qui redémarre. Vous voyez derrière moi, le terrain est grand et je suis toute seule. Donc, eh bien, parfois les journées se succèdent et puis, oups, on a changé de mois. Nous sommes au mois de juin. Donc, voici le tirage des anniversaires du mois de juin. Alors, comme d'habitude, j'ai pris une rune qui va représenter les énergies pour toutes les personnes nées au mois de juin. Et ensuite, je fais 3 tirages euh, euh, par décade, hein, du 1er au 11, du 12 au 21 et du 22 au 30. Oui, au 30. Donc, on a la rune, ensuite, on a le présage de Mu, et après, on a l'oracle des dragons protecteurs, comme d'habitude. Alors, que nous dit la rune? La rune, j'ai tiré celle-ci. Celle-ci, alors je vais essayer de vous la montrer. Voilà, c'est win. Win en anglais, ça veut dire win, on a gagné. Donc déjà, vous voyez que c'est assez positif, c'est très positif. Que nous dit cette rune? Elle nous dit que c'est la fin d'une étape. C'est la 8e rune de la série. C'est la dernière rune de la première série. C'est donc la fin d'une étape. C'est une transformation. Vous avez passé beaucoup d'épreuves. Vous avez avancé. Vous avez changé votre posture. Vous avez évolué. Et donc vous avez gagné. Vous avez gagné cette satisfaction d'avoir évolué, d'avoir atteint une première étape de spiritualité, de changement de paradigme. Et même si ça paraît anodin pour les autres, ben oui, ben quoi, c'est important pour vous. Et donc vous pouvez vous réjouir. Vous avez cette joie intérieure de cette modification qui est faite en vous, que les autres ne voient pas particulièrement, mais vous, quand vous le dites, vous dites, mais ouais, j'ai changé, je suis heureuse ou heureux comme ça. Et c'est vraiment primordial. C'est vraiment primordial pour ce qui nous vient ensuite, en tout cas pour les premiers décans. Voilà, cette rune, c'est la récolte du travail effectué. Alors, travail, j'aime pas de tout cet ouvrage que vous avez effectué sur vous, sur votre environnement, dans votre famille, sur les enseignements, sur ce que vous transmettez, peut-être un changement au niveau du travail, je ne sais, oh, c'est ce qu'on me souffle. Voilà, et surtout, peut-être un retour à la spiritualité. Certains sont retournés à l'église ou au temple ou au minaret, peu importe. Euh, on se tourne à nouveau vers la religion, vers les croyances, vers la spiritualité, vers le grand tout, parce que effectivement, c'est l'environnement qui nous y pousse aussi, hein. Voilà. Donc, tirage du présage de Mu, effectivement, le fait de s'en remettre à plus grand. La première des cartes, c'est-à-dire que les cartes sont tombées comme ça, elles ont été éjectées du paquet. J'ai celle-ci qui est sortie visible et les deux autres qui étaient cachées. Donc la première, on a le pouvoir. On l'a déjà eu celle-là de carte, hein. On peut y lire plein de choses. Là, pour l'instant, ce que j'y lis, c'est le sentiment d'être sous remis à devoir remettre son pouvoir, remettre, obligé de remettre son pouvoir. On prend conscience qu'on a donné le pouvoir à quelqu'un. La question ne se pose pas à savoir si ce quelqu'un-là est bien, s'il le mérite ou pas. C'est la question est que en remettant le pouvoir à quelqu'un d'autre, on s'est enchaîné. J'en ai déjà parlé sur une autre vidéo. On a l'impression d'être prisonnier des décisions d'un autre et des connaissances d'un autre. Et en cela, il y a le sentiment de choses qui ne sont pas justes, on perd notre liberté, on a vraiment ce sentiment d'enfermement, hein. Et c'est ce qui fait que on a
alors c'est le sentiment, c'est surtout la prise de conscience qu'on a, hein, vous voyez, on a la prise de conscience de ce sentiment d'enfermement. On a le serpent de la sagesse là, hein, qui est au milieu, vous voyez, ça, voilà, on est vraiment dans cette évolution. Et la roue tourne, on évolue, on va, on va, comment dire, actionner, actionner une évolution dans notre posture, aidé par les énergies, hein. On a ici, hein, les symboles, les 4 symboles des principaux apôtres, des 4 apôtres proches de Jésus. Et cette roue qui tourne, hein, on a les 4 évangiles, voilà, merci. On a les 4 évangiles, hein, et ici, donc, les chiens qui font tourner cette roue du destin. Qu'est-ce qu'on a, hein, et au-dessus, on a, alors en bas, on retrouve le serpent qu'on a là, hein, le serpent qu'on a là, vraiment, voilà, on le retrouve ici, ce serpent, on le retrouve ici en bas, et qui est enroulé autour du pied de la roue, hein. Mais surtout, ce qu'on voit ici, c'est le sphinx. Et dans la légende, le sphinx, vous savez, pour passer la porte, il fallait répondre à 3 questions. On l'a dans plusieurs. Hein, c'est le sphinx, ça représente aussi une certaine forme de passage et lié à la connaissance. Si on ne sait pas répondre aux questions, on ne passe pas et on meurt, hein, dans la légende. Bon, c'est schématisé, mais c'est ça. On a cette forme de passage, comme quoi, eh bien, si on ne passe pas, on meurt. Alors, vous n'allez pas mourir, hein, attention. C'est, c'est-à-dire que si vous ne passez pas, vous restez dans l'enfermement. Donc là, ces personnes qui sont là, ce qui est là, ça ne vit pas, c'est attaché et ça vit la vie que quelqu'un d'autre fixe. Donc là, il faut passer la porte grâce à la connaissance. La connaissance, c'est pas forcément l'instruction. C'est le fait de connaître juste la réponse. La réponse, on l'a en nous, hein. Donc là, on a l'évolution. Et la troisième carte, eh bien, c'est tout simplement la justice. Et ici, on a, vous voyez, le sphinx, il a une épée dressée, hein. Voilà. On a la justice qui le fait qui est juste, qui a la force, qui voit tout, on ne peut rien cacher, hein. C'est le règlement. Bon, moi, j'ai entendu justice divine. Donc en s'en remettant à plus grand, donc en s'éveillant à la spiritualité, on va faire évoluer la situation et sortir de cet enfermement dans lequel on s'est mis en remettant tout simplement nos clés à des personnes qui en abusent et qui donc s'arrogent le droit de décider pour les autres. Donc la justice divine va s'appliquer. Donc si vous avez une problématique, un enfermement, quelqu'un qui vous fait du chantage, qui vous bloque dans votre situation, que ce soit l'avancement professionnel ou des réalités familiales, on me dit réalité familiale, hein, des conflits où on a quelqu'un qui vient se mettre au milieu et qui vient semer la zizanie, eh bien remettez-vous à plus grand et la justice divine va s'appliquer en cela que les circonstances favorables à la résolution des problèmes vont se mettre en place. La phrase exacte, c'est ça. Et surtout, donc, en dos de deck, on a la solitude. Alors la solitude, on me dit, c'est dans les deux sens. À la fois, le sentiment de solitude où on se dit, non, enfin, est-ce que je suis vraiment le seul à me rendre compte que c'est ça? Parce que dans l'entourage, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas vous suivre, qui ne vont pas comprendre, hein. C'est un petit peu comme là, vous allez vous dire, ah ben ça paraît anodin pour les autres, mais moi je suis super satisfaite de ce que j'ai fait, je suis fière de moi et on va éprouver de la joie pour soi. Eh bien, c'est cette solitude-là aussi. C'est pas une solitude triste, c'est le sentiment d'être
Bon, peut-être le vilain petit canard, mais qui va devenir le cygne, c'est le sentiment d'être le seul à avoir ce genre d'idée, ce genre d'émotion. Et à la fois, ça nous dit que, eh bien, c'est un problème, c'est une situation qu'on va régler seul. Donc seul, on va demander l'aide à plus grand que soi, mais c'est pas la peine d'aller se tourner vers qui que ce soit et de lui donner son pouvoir. Voyez, quand on se tourne et qu'on demande à quelqu'un d'autre, eh bien, on lui donne le pouvoir. Donc là, le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Et donc, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, si vous êtes né entre le 1er et le 11 juin, le message c'est vous avez la solution en vous. Vous enclenchez, vous prenez une décision, vous enclenchez cette décision, c'est-à-dire vous faites les premières choses, même s'il y a plein de questions qui sont restées sans réponse pour vous, vous n'avez pas de solution. Vous faites ce qui vous semble juste et bon pour la décision que vous avez prise. C'est vous qui avez les clés. Vous enclenchez le mouvement et après, pour ce que vous ne savez pas résoudre, vous demandez l'aide à plus grand que vous. Vous en remettez à l'univers, à Jésus, à Allah, la Vierge Marie, qui vous voulez. Vous en mettez à plus grand, à vos guides. Ils sont là pour ça, ils n'attendent que ça. Je vous rappelle qu'ils attendent que vous demandiez. Ils n'ont pas le droit de s'immiscer dans votre vie. Donc, vous pouvez leur demander un signe, ils vont vous faire un signe. Vous leur demandez de l'aide, ils vont vous envoyer de l'aide. Mais si vous demandez un signe, ils ne vont pas vous envoyer de l'aide, ils vont vous envoyer un signe. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, vous voulez leur aide, vous leur demandez leur aide. D'accord? Vraiment, vous le formulez. Vous n'avez pas besoin de faire des salam alek. Vous voyez la problématique, vous dites, non, mais là, moi, je fais ça, mais après, là, moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, merci. Et vous allez voir. Et après, vous lâchez l'affaire et vous allez voir que tout va bien se passer. En tout cas, tout va bien se passer. Au niveau des dragons, les dragons protecteurs, donc le dragon protecteur qui se joint à vous pour cette histoire-là, eh bien, c'est Apalala. Apalala, c'est la paix, c'est la sérénité, hein, vous êtes pacifique. Donc, ne rentrez pas dans les conflits, n'entrez pas dans les conflits. Alors, vous restez, mais alors loin des conflits, de tout aspect spirituel, de tout aspect conflictuel, parce que vos solutions, elles sont dans la pacification, de rechercher des solutions qui ménagent la chèvre et le chou, et surtout empreinte en dos de deck, on a l'amour, l'amour réciproque. Aimez-vous, là ça nous dit aimez-vous l'un l'autre. Alors si c'est un problème au sein de la famille, donc au sein du couple, on a l'amour. Donc laissez parler l'amour, échangez, dites-vous les choses sincèrement. Et si vous avez un problème qui ne peut pas se résoudre, ouvrez-vous à l'autre en disant mais moi j'ai ce problème-là, je ne peux pas le résoudre. Voilà, donc je m'en suis remise à plus grand et je laisse faire le destin qui va venir m'aider. Mais ça veut dire aussi aimez-vous les uns les autres. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, on le fait de manière pacifique. On enclenche, on l'a fait avancer cette roue. Hein. On pose des actions. Mais ces actions sont empreintes d'amour et de paix. D'accord? Voilà. On peut fermement afficher, hein, on a le pouvoir de la force de la justice, la force de quelqu'un qui fait ce qui est juste. Donc, de manière pacifique, vous dites, bon, ok, moi, ça, je veux que ce soit comme ça, parce que pour moi, c'est juste comme ça. Pacifiquement, vous n'avez pas besoin de monter au créneau, vous n'avez pas besoin d'entrer en conflit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et vous le dites avec amour. Je t'aime, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord avec la situation. Pour moi, la situation doit être comme ça. Pacifiquement. Pas besoin de se disputer. Pas besoin de prendre les armes. Vous avez la force de la justice avec vous. Voilà pour le
premier décan, je vais mettre en pause et faire le tirage du deuxième décan. Donc, nous voilà maintenant pour le deuxième décan. Donc je reprends l'explication de la rune générale où on a Win. Win marque la validation des transformations qui ont été opérées et cette autosatisfaction qu'on va éprouver en soi-même, d'avoir avancé comme ça, d'avoir évolué, surtout d'un côté spirituel. Alors, ça ne veut pas dire avoir fait des stages à gogo, etc., mais simplement d'avoir retrouvé la foi en l'univers, la foi en la nature, la foi en ce qui est supérieur, la foi en soi-même, la foi en la famille, la joie de vivre, tout simplement. Donc, les deuxièmes décomptes, pour les personnes nées entre le 12 et le 21 juin, il est sorti qu'une seule carte. J'ai eu beau battre et rebattre, il n'y a qu'une seule carte qui est sortie, mais alors, elle est magnifique, regardez. C'est la chance. La chance. Donc, vraiment, remettez-vous à plus grand, mais remettez-vous à votre chance. C'est pas la peine de chercher à forcer le destin. La chance est avec vous. En dos de deck, on a la confiance. Bon, oui, hein, voilà. Donc, ça se passe de commentaires. Il suffit de vous faire confiance. Ici, on a une énergie masculine avec les épées. Hein. On a les quatre, on a les coupes, les épées, les deniers et les bâtons. Vous voyez, on a tout qui est présent. La confiance en soi, c'est quoi qu'il advienne, je vais savoir gérer. Hein. La confiance en l'univers, la confiance. Donc, si vous êtes on me dit que là, ça va s'adresser à des personnes qui sont en train de se préparer à sauter le pas. Pas sauter dans le vide, mais sauter le pas. Sauter le pas, création d'entreprise, mise en couple, déménagement, changement de pays pour certains. Là, on me dit, ayez confiance, la chance est avec vous. C'est-à-dire que l'univers va mettre sur votre chemin ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin. N'attendez pas de tout avoir en main pour le faire. La chance est là. D'accord? Voilà. Vous pouvez y aller, c'est le moment. C'est très positif. D'accord? L'angle. Alors c'est vrai que j'ai pas plus à dire. Au niveau des perceptions que je reçois, c'est simplement, vous avez une transition à opérer, vous avez déjà bien mis en place les choses, go. Go, ce que vous faites est juste parce que vous avez confiance, gardez confiance, vous êtes sur le bon chemin. Alors après, laissez faire les jaloux, parce qu'en fait c'est toujours empreint de jalousie. Les personnes qui soi-disant vous veulent du bien, qui vous diront ah mais non, méchant, mais t'as pris les dispositions pour, etc. T'es sûr de ce que tu fais, t'as assuré tes arrières, gna 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 gna, bla bla bla. Et en fait ces personnes-là c'est pas méchamment, hein, c'est par bienveillance, on va dire que c'est tout par bienveillance, mais au fond d'elles, eh bien c'est parce que vous prenez une avance qu'elles n'ont pas prise et en cela, vous allez vous éloigner d'elles en termes de comparaison, hein. Certains même en termes géographiques ou en termes de temps que vous allez pouvoir leur consacrer. Hein. Quelqu'un qui devient chef d'entreprise, quand il va lancer son entreprise, ben, il aura moins de temps pour son entourage, son meilleur ami ou autre, sa famille. Voilà. Et donc, il peut y avoir des bémols prononcés par l'entourage qui se voient eux-mêmes chamboulés par votre initiative. Hein, voilà. Vous prenez une initiative pour faire un grand bond en avant. Je ne sais pas si vous imaginez, mais vous allez faire un grand bond en avant. Grand bond que votre entourage ne va pas faire. En tout cas, pas tout de suite. Et donc, pour eux, vous allez vous éloigner d'eux. Et ça leur fait peur. Ça leur fait pas peur pour vous, ça leur fait peur pour eux. Hein, voilà. Parce que vous faites partie de leur repère et donc ils perdent un repère. Voilà, enfin ils perdent. Ils ont le sentiment de perdre un repère. Donc après, la pirouette, ça serait de les encourager à faire à sauter le pas eux aussi.
pour venir vous rejoindre. Hein. Au lieu de vous tirer en arrière, de faire le bond eux aussi pour venir vous rejoindre dans la réalisation de leurs rêves. Voilà. On a le pendragon. Le pendragon, c'est l'énergie masculine. C'est la force, c'est la confiance. Hein. Pendragon, hein, si on pense à Pendragon, Arthur Pendragon, qu'est-ce qui a fait la réussite des chevaliers de la table ronde? C'est cette confiance mutuelle. Cette confiance euh, que ce qu'ils faisaient était juste. Euh, cette, euh, cette belle âme, cette grandeur d'âme qui avait derrière toutes les décisions que prenait ce personnage. D'accord? Donc, Pendragon, on a la force des dragons, en plus, on a en plus cette énergie ancienne de l'univers qui vient soutenir cette chance. D'accord? Donc, alors ça c'est le dos de deck, pardon, je me suis trompée, j'ai interverti. C'est le dos de deck Pendragon. La carte qui vous est sortie, par contre, elle nous met un petit bémol. Alors, elle nous dit, il va y avoir des réjouissances. Vous allez pouvoir célébrer votre réussite. Hein. On a la célébration de la réussite. Et puis, on a un petit bémol, un petit avertissement hein, de s'alimenter correctement. Attention à ce que vous ingérez. La fête, oui, mais prenez soin de votre corps, prenez soin de votre véhicule, prenez soin de... On me dit au niveau de la gestion d'entreprise, attention aux dépenses. Attention, oui, aux dépenses qui sont liées au festif. C'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez, vous investissez, mais la dépense liée au festif peut attendre. Voilà, hein, ce qu'on me dit. Sinon, très très positif. Pareil, comme pour le premier décan, mais c'est vrai qu'on a l'énergie de départ, c'est une énergie positive. Hein. Donc voilà pour le deuxième décan, c'était très bref. Je vais mettre en pause et faire le tirage pour le troisième décan. Et nous revoilà pour le troisième décan, pour les personnes nées entre le 21 et le 30 juin. Donc je résume, on a la rune qui a donné l'énergie générale de satisfaction du chemin parcouru et des évolutions, des transformations opérées, ce retour à la spiritualité et à la foi, et cette satisfaction intérieure. C'est vraiment une énergie qui est vraiment apaisante. Hein, parce que moi, ça m'est arrivé il y a quelques mois. Je dois dire que c'est vraiment très apaisant ce retour à la foi où finalement on s'en remet à l'énergie de la terre et on s'y dit ben oui, j'accueille. Voilà. Donc vous avez cette satisfaction-là de ne plus avoir ces sautes d'émotions, d'inquiétude, parce que du coup, on relativise et, et on se recentre sur soi, et du coup, c'est très apaisant. Donc, pour le troisième décan, ce que le présage de Mu nous a donné d'abord, c'est la reconstruction. Alors, c'est vrai que la carte, elle est alarmante, parce qu'on se dit, ben, cette tour, elle est détruite. Mais pour reconstruire, eh bien, il faut d'abord casser. Pour reconstruire, il faut d'abord casser, il faut se laisser aller à sauter dans le vide et on va pouvoir prendre les pierres et reconstruire différemment avec ce qu'on a, le capital existant, je dirais, que ce soit un capital physique ou un capital énergétique. On a toujours cet éveil hein, qui est là, l'éveil spirituel, la confiance au destin, la confiance à l'univers. Et la deuxième carte qui a sauté, c'est l'émanation. Alors l'émanation, c'est quelque chose qui émane de nulle part, qui vient et qui nous remplit. Vous voyez un petit peu cette sensation que je vous décrivais sur l'énergie de la rune.
C'est pour ça que je reprends à chaque parce qu'à chaque décade, la rune, elle a aussi son petit mot à dire sur les personnes de la décade. Donc ici, on a l'émanation de la foi, l'émanation des énergies, dans la mesure où on reconnaît l'existence du monde invisible, on lui redonne ses pouvoirs, et si on arrive à le solliciter, à lui faire confiance, ils ne sont pas là que pour les places de parking. Alors j'ai quelque chose qui me gratte la gorge. C'est qu'il y a quelqu'un qui a du mal à dire. Il y a quelqu'un qui a du mal à dire, qui a du mal à exprimer sa foi. Euh, mais je pense que là, cette personne-là peut s'en remettre à plus grand. Et puis, il n'y a pas forcément la nécessité d'obtenir l'aval la validation de la part des autres. Quelque part, on s'en moque de la validation des autres. Je crois ce que je crois. Moi, quand je dis à mon entourage que chez moi, c'est plein de dragons, j'en ai de toutes les couleurs, eh bien, il y en a qui me regardent en souriant, il y en a qui sont ah, c'est chouette, il y en a d'autres qui me disent, qui ont l'air de dire ouais, c'est bon, il y en a d'autres qui ont peur, qui du coup me disent même plus bonjour. Bon, mais ça ne m'appartient pas, ça leur appartient. Moi, ce qui m'appartient, c'est d'avoir euh, cette je dirais, c'est cet épanouissement lié au fait de se sentir entouré par l'invisible et de faire confiance à l'invisible. Et toujours pareil, comme je le disais, ils ne peuvent pas agir si on ne leur demande pas. Donc n'hésitez pas à leur demander de vous aider à reconstruire. Donc c'est vrai que cette émanation, alors on me parle de vision. Ouais, il y en a parmi vous, alors ça sera peut-être pas tout le monde, hein, mais il y en a parmi vous qui vont voir des apparitions, des émanations. Parce qu'en fait, il y a urgence. Il y a urgence à prendre les choses en main pour sortir du schéma dans lequel on est, euh, casser l'existant pour faire quelque chose de neuf. Voilà. Ce n'est pas le départ, ce n'est pas... il n'y a pas de changement géographique de lieu, c'est juste une modification de l'existant. Vous voyez? Donc, il n'y a pas il n'y a pas de rupture, c'est un changement, une modification de l'existant. Et en cela, l'univers va vous aider. Cette émanation va vraiment ébranler, on me dit c'est plus énergétique que physique. L'émanation va ébranler vos croyances. Ça va vraiment tout remettre en question auprès de... Et donc, bien évidemment, dès lors qu'on change de paradigme, on change de croyance, bien évidemment, on change de mode de vie. On va voir, comme on crée notre propre réalité, et bien dans la mesure où on change de croyance, on va changer de réalité, car c'est le pouvoir créateur de la pensée. Dès lors qu'on pense à quelque chose, on le fait exister. Et dans la mesure où on change de paradigme, on va changer les croyances, donc on va changer notre environnement physique. Hein, c'est Socrate qui a... Voilà, non, le premier, c'est comment? C'est Pythagore, hein, le premier. Donc reprenez vraiment, vraiment on est au-delà de ce qu'on nous apprend en mathématiques. Là, c'était un philosophe, Pythagore. Hein. Donc reprenez un petit peu les retranscriptions des témoignages de Pythagore et vous pourrez avoir des surprises. Et donc à partir du moment où vous avez cette émanation et ce changement de paradigme, eh bien votre vie va changer du tout au tout. Et en dos de deck, alors c'est rigolo parce que j'ai deux cartes du tirage du deuxième décan qui apparaissent en dos de deck pour le troisième décan. En dos de deck, on a la chance, voyez. Donc l'invisible est avec vous. N'hésitez pas à demander. Et demandez les circonstances favorables, tout simplement. Vous voudriez faire quelque chose, c'est valable aussi pour le deuxième décan, c'est le mot qui me manquait.
demandez les circonstances favorables. Vous demandez à n'importe qui que vous priez, même si c'est l'arrière-grand-mère Nanette qui est avec vous, qui vous accompagne, demandez-lui de mettre en place les circonstances favorables à la réalisation de votre projet. D'accord? En termes de dragons protecteurs, nous avons les tuteurs, hein, comme par hasard. Je vous dis de leur demander de l'aide, etc. Nous allons, les tuteurs, prenez votre envol. Go. Hein. Ils sont là. Vous imaginez, c'est comme si, voilà, vous pensez à votre projet, vous mettez, moi je fais ça sur la terrasse, hein, vous vous mettez les bras comme ça, comme si vous vous apprêtiez à vous envoler, les yeux fermés. Alors, vous pouvez rester assis, hein, pour quelqu'un qui ne peut pas rester debout, euh, ou vous allongez. Et là, je m'imagine m'allonger au soleil sur la terrasse, pas longtemps, hein, passer un coup grillé comme une saucisse. Donc, vous imaginez comme ça les bras écartés et vous imaginez que vous vous envolez. Et là, hop, vous allez voir un dragon qui va venir, qui va vous happer et vous emporter et vous emmener voir le pays des merveilles. Hein. Et peut-être vous projeter dans l'avenir et comme ça, vous soufflez des solutions qui peuvent favoriser le changement de paradigme, la création de votre projet. Et ça peut être, justement, ça peut vous aider à imaginer des solutions que vous n'aviez pas imaginées auparavant. Et en dos de deck, on a, pareil, les amants à la fête. Donc, on va célébrer des réussites. On va vraiment, alimentation consciente et éclairée. On va vraiment célébrer les réussites. Il y a vraiment la réussite. Oh là, il faut pas trop que je bouge. On va vraiment célébrer la réussite en faisant attention à ce qu'on ingère. D'accord? Et voilà. Est-ce que on a quelque chose de plus à dire? Oui, il y a Ézéchia souhaite s'adresser à vous. Bonjour belles âmes. Je me demandais quand est-ce qu'Agnès allait s'y prendre pour faire ses tirages d'anniversaire. Plus qu'un tirage intemporel, ce message-là s'adresse à vous tous parce qu'on voit que sensiblement les annonces sont les mêmes pour quels que soient les décans. Elle aurait pu faire un tirage pour le mois complet, ça aurait été pareil. On va dire que c'est de l'ordre de l'événement, ce n'est pas temporel. C'est-à-dire que le changement qui va s'opérer pour chacun d'entre vous, quel que soit le changement, va être définitif. Ce ne sera pas une durée dans le temps, une semaine, 2 semaines, un mois, non, non, non. C'est un changement qui est définitif, un changement de paradigme. Ce qu'Agnès ne vous a pas dit, c'est que c'est un premier changement et que derrière, il y en aura d'autres qui vont se succéder et ce jusqu'à la fin de l'année 2027. Vous allez succéder les changements. Alors n'ayez pas peur, car ça va être fluide, car nous sommes là pour vous aider. Et chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous serons là. N'hésitez pas à nous solliciter. Quand vous voyez que vous arrivez à ce changement qui va arriver, vous allez le sentir, même si rien en apparence ne le laisse présager. En votre fort intérieur, vous allez vous dire, là, il va se passer quelque chose, il va y avoir un changement. À ce moment-là, appelez-nous et demandez-nous de mettre en place les circonstances favorables à ce changement. Et laissez-vous guider par les signes et vous allez pouvoir concrétiser ces changements qui vont toujours, toujours, toujours être positifs pour vous. En apparence, vous allez avoir l'impression de perdre quelque chose, quelqu'un, une situation, le contrôle, surtout le contrôle. Car si vous contrôlez, vous ne nous laissez pas agir. Donc il va falloir laisser libre cours
à votre imagination, à ce que nous allons pouvoir vous souffler comme idée par le biais de votre imagination. En toute chose, vous gardez toujours votre libre arbitre. Et attention de ne pas pécher par trop de confiance et répondre à des signaux qui ne sont pas les nôtres, qui peuvent vous parvenir alors que vous n'avez rien demandé. Il est là le signe. Si vous avez des signes et que vous n'avez pas demandé ces signes, attention, ça peut être des signes qui vont vous être envoyés par des agents enfermants. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça, par des agents, des êtres qui ont pour but de vous ralentir. Quelle que soit la raison, ce n'est pas là la question. Demandez et vous serez exaucé. Demandez et vous recevrez. Nous sommes là pour ça. Et nous sommes là pour vous accompagner dans votre réalisation de ce que vous voulez vraiment, toujours dans l'amour et la bienveillance. Voilà. Je vous souhaite une bonne transmutation, une bonne transformation. Et rappelez-vous, nous sommes avec vous. Nous vous aimons, belles âmes. Voilà. C'était le message d'Ézéchiel. Donc je progresse, hein. J'ai de moins en moins mon mental qui vient biscotter le truc. Bon, eh bien, je vous embrasse très fort. Partagez, si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont nées au mois de juin, likez, mettez un commentaire de plus de 5 mots, c'est ce qui dynamise, la parution, le fait que la vidéo sorte dans le truc pour vous. Et n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez des soins. Vous avez en lien mon site internet dans la bio, où vous allez voir un petit peu tout ce que je propose. J'ai fait du nettoyage parce que c'était vraiment le fouillis et ça m'est arrivé comme une évidence. Donc j'ai supprimé des choses et je reste sur l'essentiel. Et voilà, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. Je vous aime, partagez, likez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.